Bonsoir, bienvenue dans notre rendez-vous de la nuit pour ces 2 heures de direct au 39-21. Nous sommes là dans cette libre antenne pour parler de vous, de vos difficultés, de vos questionnements, de vos histoires de vie, de la façon aussi dont vous percevez ce que vous vivez, de la façon dont vous abordez les situations et dont vous vivez vos émotions. Savez-vous que nous sommes comme les dauphins? Eux sont munis d'un sonar pour se guider et nous avons des émotions. Chaque émotion ou sentiment nous donne un message précis à propos de notre équilibre intérieur. Nous sommes dotés de 6 émotions primaires. Ainsi, la colère nous indique que notre organisme a décelé la présence d'un obstacle. De même, la tristesse est présente lorsque nous subissons une perte ou lorsque nous souffrons d'un manque. La peur, dès qu'un sentiment d'insécurité nous guette. Le dégoût pour nous protéger de quelque chose de mauvais pour nous, la surprise pour nous permettre de prendre du recul, de faire un apprentissage, et puis je vous ai gardé le meilleur pour la fin, la joie qui nous indique un état heureux et bienfaisant. Chacune de ces émotions est porteuse d'un message précis, encore faut-il y être soigneusement attentif pour les ressentir complètement. Alors si je suis réceptif et curieux devant les sentiments et les émotions qui apparaissent dans mon monde intérieur, il est assez facile en fait d'en comprendre les messages. Mais par contre, si j'y fais opposition et considère ces réactions comme peu appropriées, cela ne les empêchera pas d'exister, mais leur signification ne pourra pas être très claire. Pire, elles bloqueront les réactions appropriées. Bon, ça semble bénin en fait. Je ne fais que repousser un sentiment, mais c'est le premier pas vers une multitude de problèmes en tout genre. Et puis c'est surtout le début des complications. Allez, on en parle si vous voulez ce soir de vos émotions. Je vous assure que c'est un langage qui s'apprend. D'ailleurs, les premières années de l'ESSEC BBA se reconnaîtront dans ma petite introduction, eux qui ont appris cette semaine avec succès ce langage des émotions. Et puis Quentin est là pour vous répondre au 39-21 dans une émotion plutôt joyeuse et concentrée à la fois. Et c'est Fabrice Fougerousse au top de ses émissions qui réalise cette émission. Pour faire écho à la parole des auditeurs qui témoignent, vous pouvez bien entendu envoyer un SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Oula, je suis un peu stressée. Oui, mais ça va aller, on est toutes les deux. On va le dire comme ça. Faut se dire. Donc, alors, qu'est-ce qui vous amène, Vanessa? Écoutez, j'écoute votre émission depuis que j'ai déménagé, le 1er avril de chez moi. Donc, en fait, ça faisait 14 ans que j'étais avec mon compagnon. Et j'ai fait en 2013 une anorexie mentale. Donc, ça a fait suite à des tentatives de FIV qui n'ont pas abouti. Et donc, je suis tombée très bas à 30 kilos et donc je voulais pas être hospitalisée. Et en fait, à partir de novembre donc de l'année dernière, 2013, son comportement a changé. Il était plus agressif, il s'absentait tous les week-ends. Alors bon, moi je me disais qu'il avait besoin de prendre de l'oxygène parce que j'étais pas forcément facile à vivre. Puis je renvoyais pas une très belle image parce que je suis descendue bas. Et puis, en fait, la veille de mon anniversaire, en février de cette année, j'ai découvert qu'il me trompait. Donc là, ça a été un coup de massue. Parce que j'aurais jamais pensé ça. On était très fusionnels, enfin voilà. Donc ça faisait 1 mois que je me reprenais en main parce que j'avais eu un déclic. Et je lui ai immédiatement pardonné parce que il avait ses raisons. Il avait peut-être besoin de s'oxygéner, de se sortir de la maladie en quelque sorte, parce que quand on vit avec une personne anorexique, on est aussi touché. Et donc j'ai cru que ça allait repartir et en fait il n'a cessé de continuer à la voir et puis moi, de temps en temps, à me dire que j'étais la femme de sa vie, que c'était moi qui l'avais choisi, et total pour après repartir. Et ce qui est dur aussi, c'est que quand j'ai découvert qu'il m'avait trompée, j'ai pu lire tous les messages qui s'envoyaient tous les deux. Ça c'est douloureux. Et ça c'est très dur. De mettre un nom sur la personne, son visage. J'ai accès à son profil Facebook, donc je peux voir des fois les photos qu'elle met, et c'est souvent en rapport avec l'amour. Alors bon,
Et en fait, c'est via Facebook que vous avez découvert, en fait, c'est ça la relation. Ouais. Voilà, ouais. C'était au moment d'un repas, il s'est absenté, il était dans son bureau à l'ordinateur, et puis après il m'a donné une excuse pour sortir à sa voiture, et j'y ai pas cru, et je suis allée voir, et puis je suis tombée sur toute leur conversation en fait. Donc ça a été très compliqué, et quand j'ai vu que ça n'avançait pas, je lui ai dit que j'allais déménager, donc pour qu'il puisse faire le point. Donc j'ai déménagé le 1er avril. C'était pas un poisson d'avril. Hein. Et en fait, on a maintenu le contact. Ouais. Donc il me voyait. Mais lui, à propos de la séparation, en fait, vous êtes mis, vous lui avez dit, comment ça s'est passé? Parce que j'arrivais plus à le supporter j'avais pas confiance en lui parce que je sentais qu'il me mentait. Et bon, en plus, ça s'est avéré vrai. Et puis lui, il m'a dit que c'était, oui, on va faire le point, c'est une histoire de quelques mois, en fait. Et il n'a pas vraiment fait le point parce qu'en fait, il a continué de la voir. Je l'ai découvert, donc j'ai essayé de couper les ponts parce que... Mais j'ai pas pu parce que déjà, je suis assez isolée. Ouais. Et puis voilà, j'ai vécu 14 ans avec lui, c'est mon... Oui, j'entends bien, Vanessa. Mais avec lui, sur le plan justement des explications, des discussions, quels sont les arguments, votre comportement également, qu'est-ce que vous avez tenté en fait? Et quelle était votre intention, j'imagine, si je vous entends bien, c'était de le garder, de poursuivre cette relation. Oui, d'accord. Oui. Donc c'est toutes les tentatives que vous avez menées pour en fait que ça continue. Oui, voilà, donc j'ai vraiment, j'ai essayé de le voir parce qu'il voulait continuer là je sais pas, ça fait 2 jours qu'il me donne plus de nouvelles, mais il voulait continuer à me voir, à aller à des concerts, à faire des cinémas, mais en me ramenant chez moi après comme si de rien n'était, et moi être à ses côtés, oui. c'est insupportable quoi. Et ça, j'y arrive plus. J'y arrive plus. On s'est vu il y a pas longtemps, donc il m'a encore dit, mais je devrais pas te dire ça, mais je peux pas être sans toi. Je me vois pas sans toi, ni sans te voir, etc. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'être seule. Je sais pas où j'en suis. Je dois faire le point. Et vous Oui. C'est sans arrêt, j'ai l'impression que c'est sans arrêt ça. Et là, il m'a eu marqué que voilà, il devait arrêter de me relancer parce que voilà, ça me faisait du mal. Mais ça, c'est ce qu'il vous a dit ou ce que vous lui avez demandé? Non, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais, alors il souffle un peu le chaud et le froid, c'est-à-dire que d'un côté, il vous dit je dois pas te relancer, mais il vous relance quand même en fait. Oui, c'est ça. Oui. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez, Vanessa, profondément pour vous, hein? C'est difficile. Oui, parce que c'est vrai que ce que j'aimerais, ce que j'aimerais vraiment, c'est que tout redevienne comme avant. Mais bon, ça c'est impossible. Et oui, être de nouveau avec lui, mais ce qu'il y a, c'est que il m'a l'air tellement perdu, et puis il est plus prêt du tout à partager. Et puis de toutes les manières, on s'est eu embrassé, et rien que ça, c'était comme si on avait commis un crime, quoi. Hein, c'est-à-dire de votre sens, les deux. L'un comme l'autre, en fait. Enfin non, moi non, hein, mais lui, c'était non, c'est pas possible, je peux pas. Ah voilà. Ça c'était lui, c'était pas vous. Oui. D'accord. Non. D'accord. Et puis, vous voyez, Vanessa, quand vous me dites que tout recommence comme avant, mais il n'y a jamais un comme avant, en fait. Hein. Une relation, elle vit, elle évolue. Vous voyez, c'est que votre désir, finalement, que ce soit comme avant, non, il n'y a pas... parce qu'à ce moment-là, vous cherchez à fixer quelque chose sans prendre la mesure de son évolution, de la vôtre aussi, hein, et de la relation. Oui, c'est vrai. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce que ce serait que tout recommence peut-être, mais à aujourd'hui et pas comme avant ?
C'est-à-dire reconstruire quelque chose avec ce qui se passe aujourd'hui. Oui, et si vous, oui, mais en même temps, quel enseignement pour vous, vous tirez de l'évolution de la relation, de son évolution à lui au jour d'aujourd'hui, parce que c'est ce qui se passe dans cet ici et maintenant qui va vous indiquer le chemin, et pas ce qui s'est passé il y a longtemps ou il y a 14 ans, qui reste fixé là. Ça c'est vrai, mais ce qu'il y a, c'est que quand parce que on était vraiment trop fusionnels et j'étais assez dépendante de lui, etc. Oui. Mais donc là, c'est vrai que j'ai changé, forcément, ça m'a fait changer. Et vous voulez dire que vous avez grandi, vous êtes devenue plus indépendante, c'est ça, moins dans le besoin de lui? Si, je suis toujours dans le besoin de lui affectif. Mais pas de la même manière, ça ne se, dans votre comportement, ça se traduit pas de la même façon. C'est ça que vous voulez dire? Disons que avant, non, j'étais plus dépendante de lui pour des choses de tous les jours. Oui. J'avais vraiment besoin de lui, vraiment limite comme un père. Oui. Et lui, ça avait l'air de lui convenir. Ah oui, ça lui convenait. D'accord. Je pense. Ah oui. Oui, je pense, parce que c'est à partir du moment où, après tout, il a plus pu, il a pas pu m'aider. Et puis, au pire, il m'a laissé des week-ends alors que j'avais un poids très très faible, quoi. Ah c'est là où vous auriez eu vraiment besoin de lui, de soutien. Ouais. Ah oui, donc vous voulez dire qu'en fait, il était très à votre service pour des petites choses du quotidien, des petits d'accord. Mais je claquais des doigts, en gros, c'était ça. Et puis, en plus, à la base, j'étais pas une personne qui montrait mes sentiments. J'avais une bonne grosse armure, bien épaisse, pour me protéger de tout. Et puis, avec le déclic où j'ai recommencé à m'alimenter, il y a tout qui s'est... Mon armure, je n'ai plus eu. Et puis, toutes mes émotions bien libérées et mes sentiments aussi. Et là, vous avez eu d'autres besoins, du coup, dans la relation, qui sont nés avec ça. Oui. Ah oui. Des besoins plus profonds qui n'étaient pas nourris d'ailleurs, en rapport avec votre poids. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc lui, il était là dans le fonctionnel, on va dire, mais dans vos besoins profonds de femme, c'est-à-dire vos besoins d'être nourrie effectivement. Là, tout d'un coup, vous n'aviez plus de nourriture. Peut-être d'ailleurs que. Refusais, dans quelle mesure, Vanessa, votre anorexie, parce que donc elle est, je sais pas quel âge vous avez, Vanessa? 36 ans. D'accord. Et donc ça remonte à il y a 2 ans, 3 ans, c'est ça? Voilà, oui, ça a commencé il y a 2 ans. Oui, donc c'est un épisode. Et vous aviez eu des épisodes d'anorexie plus jeunes? Oui. D'accord. J'en ai fait une à l'âge de 13 ans. Oui, d'accord. Et une autre à l'âge de 19 ans. Et j'ai rencontré mon ex-compagnon juste après ma deuxième anorexie. Et Et là, il a été très soutenant pour vous à ce moment-là, ou l'épisode était, j'allais dire, passé ou réglé? Il était réglé, mais c'était une période où, comme j'avais arrêté mes études, pareil, j'étais assez isolée, même très isolée, je me sentais très seule, très vide. Et à partir du moment où je l'ai rencontré, tout est allé mieux, j'ai repris mes études, puis voilà, je me suis construite aussi à ses côtés. Et là, de me retrouver de nouveau, sans lui, seul, j'éprouve un grand, grand vide, quoi. Ça m'angoisse beaucoup, et puis je tiens à lui. Mais... Il y a Augustine qui dit je suis anorexique, et j'aimerais savoir quel déclic vous avez eu. Bien, en fait, c'est un jour. Il est rentré parce que quand il rentrait, qu'il s'absentait, en gros, il me trompait. Il rentrait, il me parlait vraiment de manière assez violente et méchamment. Et il me dédaignait. Et une fois, il m'a dit j'en peux plus de toi. Je vais appeler ton frère, ta mère, qui viennent te chercher. Et puis là, déjà, comme il me parlait comme ça, je me voyais pas vraiment, mais je savais l'image que je renvoyais, parce que je suis plutôt habituée à l'anorexie. Oui, mais vous voyez, Vanessa, ce que vous m'expliquez là, c'est qu'en fait, vous le mettiez, sans le vouloir, bien entendu, en échec. C'est-à-dire que tant qu'il pouvait être utile à vos côtés, être dans le service et se sentir un bon compagnon, dans son image à lui,
il était, j'allais dire tout feu tout flamme, ou en tout cas très serviable avec vous, et très disponible. Et puis là, vous étiez dans un épisode de votre vie qui parle plus de vous, de vos besoins profonds, de votre difficulté de vivre, de votre souffrance intérieure. Et lui a dû se sentir complètement dépassé, voire totalement mis en échec par ça. Et jusqu'à vous en vouloir finalement, dans ce que vous me racontez. Je veux plus, appelle ton frère. Vous voyez, donc il a un peu botté en touche parce qu'il se sentait un peu mis en échec. Et dans ce que vous me décrivez de son comportement par la suite, c'est assez narcissique en fait. Ben oui, c'est vrai que des fois je me dis, il pense quand même un peu plus à à lui, parce que il va me dire qu'il part parce que son travail l'emmène à de nombreux déplacements, y compris à l'étranger. Et sachant que je suis plus ou moins toute seule dans mon tout petit appartement, bon encore c'est que du matériel, c'est pas bien grave, mais et il va me dire je suis fatiguée, mais bon il faut que j'aille à ce match de rugby, ou je vais à tel ou tel endroit. Il parle de lui tout le temps en fait, c'est ça? Oui, assez souvent, oui. Et puis après il va m'envoyer un message en me disant c'était parce que mercredi ça aurait dû faire 15 ans qu'on était ensemble, et donc moi je lui avais envoyé plus aucun message, et puis il me dit drôle de journée, j'espère que tu vas bien, sois forte surtout s'il te plaît. Sois forte pour moi. Sois forte pour moi parce que je supporte pas une femme fragile. Je te veux forte, c'est ça qu'il dit. C'est vrai que ça fait, plusieurs fois il me l'a marqué, où il m'a dit mais tu es une guerrière, tu sais. Je dis oui, mais à force. Et oui, mais c'est comme ça qu'il vous veut, parce que lui, il a envie d'aimer une guerrière. Il n'a pas envie d'aimer une femme fragile. Femme que vous êtes. Un peu, quand même. Et pourquoi pas? Enfin, vous voyez, on est tous forts et vulnérables. On a tous ces deux zones-là. Sauf que lui, il veut cette part-là, il veut pas l'autre. Il veut bien une partie de Vanessa, mais pas l'autre, qui constitue sa vulnérabilité. Parce qu'il a besoin que vous le protégiez. Il a besoin d'être protégé par vous. Et il demande ça à une jeune femme qui a plus de force, justement. Dont il a sans doute puisé aussi beaucoup de force. Vous voyez? Oui, c'est vrai que... Oui, dites-moi, Vanessa, oui. Parce que souvent, je me suis fait la réflexion, je lui ai dit, mais je suis pas ta maman, et je veux pas l'être, quoi. Parce qu'après, moi, je me dis, il a plus de... Oui, il me dit qu'il a peur. Il a peur de me voir souffrir, ou de me voir triste, ça lui fait très peur. Parce que on s'est plus vu depuis, ça fait une semaine, parce qu'on était allés à un concert ensemble, et j'ai plus pu supporter, je suis partie. Ah tiens, pourquoi? Je suis rentrée à pied. Dites-moi cet événement, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes partie? Eh bien, en fait, je lui ai demandé, parce que comme il m'avait dit que de toutes les manières c'était moi, mais qu'il fallait que je sois patiente. Après, une semaine après, donc à cette soirée, je lui ai demandé, mais quand tu me vois, est-ce que tu as envie de m'embrasser? Parce que je me disais, mais au moins il me désire quand même. Ouais. Et là, il me dit, je ne sais pas, j'y pense même pas. Donc là, ça a été la goutte d'eau. Puis j'avais l'impression de me perdre à vouloir toujours essayer de faire des choses qu'il aimait, pour essayer qu'il se raccroche à moi. Et en fait, je prends trop sur moi, ça me fait trop souffrir, et du coup, je suis partie. Et c'est beaucoup d'énergie de votre part, Vanessa, pour peu qui vous est donné à vous. Il y a Lilou qui dit votre ex devait être complètement démuni, il veut une femme pleine de force, d'énergie, et lui a peur en fait. Oui, c'est vrai que c'est lui qui est très fragile, Vanessa. Vous voyez? C'est lui qui est finalement peu solide, parce qu'il a besoin d'une femme forte pour être fort lui-même. Donc il puise sa force en vous. Et si vous suivez pas, ça va plus. Alors est-ce que c'est ça dont vous avez envie dans votre vie? Moi, j'aurais plutôt envie de quelqu'un avec qui partager, et qui puisse me soutenir, pas qui puisse jouer le rôle de père. Non, j'entends bien. J'ai peut-être trop demandé, mais... Oui, c'est qu'aujourd'hui... quand même... Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, c'est qu'aujourd'hui, la question qui se pose pour vous, bien sûr que vous avez vécu des très bons moments, vous dites j'ai construit... Vous êtes là, Vanessa? Oui, d'accord. Oui. Mais voilà, bien sûr, on se raccroche souvent au début d'une histoire, parce que les débuts sont toujours formidables, et puis, comme vous dites, vous l'avez rencontré dans un grand moment de fragilité, où il vous a aidé, où il a été là. Mais par la suite, en fait, les choses se sont délitées,
Et puis les vrais visages apparaissent, on commence à vraiment découvrir la personne. Et puis vous avez évolué vous-même. Et puis il y a aussi, alors je sais pas si, j'imagine que vous faites aider, non, en thérapie pour votre anorexie? Alors, pour l'anorexie, non. Non, enfin de façon Enfin, générale, j'ai envie de dire. alors, général, Oui. oui. Mais après, c'est vrai que c'est pas forcément assez régulier. Et, Ah oui. des fois, je suis dans un tel état j'ai eu des moments où j'avais envie d'en terminer. Mais je l'ai pas fait parce que je veux pas être égoïste vis-à-vis surtout mon frère, quoi, voilà. Mais, donc, j'ai l'impression quand même de tourner en rond parce que je vais quand même j'ai des échéances, je vais devoir reprendre mon travail en Oui. décembre et bon, j'ai Oui. vraiment hâte. Et je vois là, il y a des fois je passe, enfin oui, là ça fait 2 jours, je fais pas grand chose si ce n'est de faire un peu de rumination en fait, de ruminer, de me dire mais comment je pourrais agir, comment je peux faire, et puis il me répond pas, du coup je vais voir le profil Facebook de cette Oui. fille, enfin, c'est puéril en plus. Et j'ai l'impression de pas avancer. Et quand vous dites que vous ruminez sur comment agir, est-ce que vous avez clairement la direction dans laquelle vous voulez agir ou c'est de l'agitation au lieu de l'action? Euh, Ça serait plus de l'agitation parce que l'action, couper les ponts, j'y arrive pas. Être détachée face à lui, j'y arrive pas. Et je suis toujours prise à mes émotions et à essayer de à essayer de faire pour lui, quoi, de le voir parce qu'il a. Qu'est-ce qu'elles disent vos émotions, Vanessa? Vous diriez c'est dans quelle émotion vous êtes? J'oscille entre une profonde tristesse, mais Oui. vraiment grand vide, et je me Oui. sens seule au monde. Oui. Donc un signe de deuil, oui. Un signe de Oui. renoncement, oui. Et puis? Et puis une immense colère, Et mais oui. pas une colère salutaire. Une Ah. colère qui est, voilà, je me dis comment ça se fait que même après, par rapport à ce que cette personne peut mettre, enfin la fille peut mettre comme photo, comment ça se fait qu'il puisse accepter ça, comment il a pu, de- détruire en fait toute notre histoire, et puis ne pas avoir envie de nouveau être avec moi. Vous savez ce qu'elle dit, votre colère, Vanessa? La colère, Mhm. elle est jamais inutile et jamais. Vous m'avez dit quoi? Qu'elle était malfaisante, non? Je sais plus quel Pas adjectif. très salutaire Non, en pas tout cas. salutaire. Eh ben moi, je vais vous dire que si elle est très salutaire, votre colère, parce qu'en fait, votre colère, elle indique que d'une part, vous êtes insatisfaite. Bon, vous le saviez, mais enfin, ça va mieux en le disant. Mais surtout, deux, que vous vous sentez impuissante et coincée, donc frustrée. Parce que justement, vous ne pouvez pas agir. On est en colère quand on est en prison. On est en colère quand on peut pas pousser les murs. Alors vous savez, on pousse, on essaye de sortir. Donc vous êtes en prison et votre colère vous l'indique. Votre colère, ce que je disais en introduction, c'est un guide, c'est votre petit sonar. Et votre colère vous dit que là, dans cette relation-là, vous vous sentez emprisonné. Et ça vous va pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est en prison? Est-ce que on fait un trou dans le sol pour s'évader? Est-ce qu'on soudoie le gardien? Comment on se débrouille? Vous voyez? Comment vous allez vous débrouiller avec, parce que cette colère, elle vous dit, faut sortir de la prison. Alors c'est pas en tournant en rond dans la prison, ni en creusant à la petite cuillère un trou pour en sortir, ni en faisant du charme au gardien. Tout ça va pas marcher. Mais c'est essayer de voir avec vous-même qu'est-ce qui va faire, vous voyez, que les barreaux vont, ils vont disparaître. Ah oui, oui. Oui, parce que c'est vrai que je me sens enfermée des fois dans cette situation. Oui, alors, bien sûr. Parfois j'ai réussi à intégrer une formation, c'est une journée par semaine, comme ça je suis pas seule, puis je fais ce qui me plaît. Donc ça me pousse à, voilà, je réfléchis mais c'est pas encore. Alors Vanessa, je vais avant de vous quitter, vous donner un conseil qui va à la fois vous sortir de la confusion et surtout vous aider à traiter votre colère. Quelque chose qui m'est très thérapeutique en fait, pour la colère, c'est de la distiller. La distiller, c'est écrire. Et donc, ce qui serait bon pour vous,
peu importe ce que vous écrivez, peu importe quelle forme ça a, plutôt que justement là en ce moment où vous avez pas repris le travail, où vous allez sur Facebook, vous êtes agité, écrivez tout ce qui vous passe par le cœur, par la tête, par l'émotion, tout ce que va vous dicter votre colère, couchez-la sur le papier. Elle a besoin d'être posée. Il faut que vous la posiez. Et ça va être moins confus pour vous. Puis vous voyez, je vois un SMS de Lilou qui dit la même chose, qui dit Vanessa, pourquoi ne pas essayer d'écrire votre histoire? Cela vous ferait du bien. Alors, c'est vrai que j'avais pensé. Vous y avez pensé. Mais ce serait bien surtout pour refaire le trajet et pour que vous compreniez qu'il y a eu un trajet. Et oui, parce que je vois c'est vrai que je vois plus le résultat et j'arrive pas bien à... Et oui, parce que vous êtes à la fois violent. fixé au début et fixé sur la fin. Et il y a un trajet. Et c'est dans ce trajet que vous souffle votre colère que vous allez trouver des réponses. Et celles qui vous conviennent à vous, à la femme que vous êtes devenue et pas la femme que vous étiez. Parce que vous êtes devenue aussi en chemin. Oui, c'est vrai que ça m'a fait changer. Ça. Et oui. Et prenez-en la mesure. Peut-être que ce qui a convenu ne convient plus aussi. Dans le lien, que lui aussi il a bougé. Et puis vous avez découvert aussi qu'il était plus profondément. Quelle femme il voulait que vous soyez? Est-ce que vous avez envie d'être cette femme-là? Pas forcément. Est-ce que vous avez envie de cet homme-là? Pas forcément non plus. C'est vrai que je sais Voyez, pas. Mais c'est tout ça qui peut s'éclaircir. Non, c'est normal. Il y a Angèle qui dit, je vous conseillerais, alors, Angèle est plus radicale. Elle écrit, je vous conseillerais de couper les ponts. S'il vous relance, dites non. Si elle insiste et que vous l'aimez toujours, il devra vous choisir et s'y tenir. Et si ça recommence, c'est fini. Faites-vous aider pour trouver cette force, dit Angèle. Eh oui, c'est vrai, ça j'ai pensé, mais j'ai tellement peur qu'ils me choisissent pas que je le fais pas. Mais bon, ça sert à rien. Mais moi, c'est à vous de choisir, Vanessa. C'est vous qui allez choisir. Oui. C'est pas être choisi, là, pour le coup. Et oui. Et voilà. Et vous allez écouter cette colère qui n'est pas si inutile que ça. Oui. D'accord? Oui, d'accord. Bon courage à vous, Vanessa. Mais merci beaucoup. Bonne route. Au revoir. Au revoir. Et bonne... C'était Maps, Maroon 5. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bienvenue. Je voudrais dire que effectivement, oui, l'écriture, ça exulte la colère et effectivement, c'est bienfaisant, en tout cas. Vous avez déjà testé donc? Oui, j'ai déjà testé, oui, dernièrement d'ailleurs. Dernièrement. Oui, ça sent le vécu, comme on dit. Oui, voilà, c'est ça. Et Sabrina avait une très, très jolie voix, en tout cas. Plus C'était jolie Vanessa. Vanessa. Ah, pardon. Je suis désolé pour elle. Enfin, c'était plus joli au téléphone que c'était plus sensible au téléphone que quand ça sortait à la radio. Ah. Voilà. Ouais, j'ai juste. C'était un petit commentaire masculin en passant. D'accord. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Frédéric? Eh bien, écoutez, voilà. Enfin, c'est quelque chose de pas très important en fait. Ça l'a été, mais. C'est-à-dire qu'en fait, je rencontre des femmes qui savent pas trop ce qu'elles veulent. Une femme qui sait pas ce qu'il veut, c'est super rare, non? Je vois qu'il y a Fabrice qui rigole. Non, c'était juste. Je suis d'humeur badine. L'homme doit savoir vraiment ce qu'il veut, parce que sinon ça peut pas marcher. C'est pas mal, oui. J'avoue, c'est pas mal. Voilà, bon, en général, on aime bien. Oui. Bonne soirée, merci du conseil. Non, moi je plaisantais. Donc, vous rencontrez des femmes qui savent pas ce qu'elles veulent, mais ce qu'elles veulent quoi? Oui, écoutez, j'ai l'impression qu'elles sont un peu attirées peut-être par mon physique, parce que il y en a une qui m'a embrassé au bout de 10 minutes dans un bar. Et puis après elle me dit non, voilà. On a continué la discussion. Je lui dis oui, d'accord, bon, c'est une pulsion, voilà, on peut se revoir. Voilà, bon, ça c'est. Elle a pas souhaité me revoir parce que non. Je lui dis mais je suis pas un homme dangereux. Elle me dit non, si t'es dangereux. Bon, bref. Et d'autres cas qui s'enchaînent les uns aux autres. Ou en tout cas, ça vous convient pas. Mais qu'est-ce qui vous quand vous dites ça s'enchaîne et oui. C'est pas que ça me convient pas. C'est qu'elles viennent vers moi. Ça c'est très bien. Oui. Enfin, je vais pas m'en plaindre. Oui. Mais qu'après on n'a pas le temps d'amorcer quelque chose. D'accord.
Voilà. Donc la dernière en date, on a quand même amorcé quelque chose, mais alors c'était du grand n'importe quoi. En fait, vous êtes en train de me dire que vous avez le sentiment que à chaque fois la rencontre ne laisse pas le temps de à quelque chose qui vous irait mieux, du temps de la découverte, de la rencontre, hein, c'est ça. Oui, comme un manque de temps, comme quelque chose qui irait trop vite pour vous. Voilà, exactement. D'accord. Ouais. Et en même temps, au début, vous m'avez dit, mais elles savent pas ce qu'elles veulent. Alors, quelqu'un qui va vite, c'est quelqu'un qui a l'air de savoir ce qu'il veut. Oui, effectivement, oui. Alors, quel lien vous faites entre ne pas savoir ce qu'elles veulent et ça va trop vite? Alors, c'est-à-dire qu'elles vont vite et après, elles semblent très très avenantes et puis ensuite, elles prennent du recul. Après, ensuite, elles reviennent. Ah, elles changent d'avis. Elles changent d'avis, en fait. D'accord. Elles changent d'avis. C'est ça, vous trouvez? Oui, voilà. Ok. Alors, la dernière, j'en ai eu marre, donc je l'ai un peu envoyé bouler. Et j'ai constaté que elle est revenue. Quand je l'envoyais un peu bouler... c'est fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Oui, c'est un classique. Ça va bien, quoi. Vous souhaiteriez quoi dans vos rêves les plus fous? C'est quoi pour vous une rencontre? Très romantique. Je suis très très romantique. Là, j'ai plutôt des sollicitations. La dernière, c'était carrément Elle vous proposait la nuit au lieu du dîner ou des fleurs, d'accord? Voilà, non, mais en plus c'est des femmes qui sont cultivées, qui ont du plomb dans la cervelle et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je suis attiré par elles, quoi. Oui, parce que alors justement, j'allais vous poser la question du profil, enfin, à qui vous vous adressez quand vous vous adressez à une femme, vous voyez? C'est-à-dire vous me suivez? Vous êtes là, Frédéric? Non. Oui, d'accord. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est un scénario, j'ai le sentiment dans ce que vous me racontez de répétitif pour vous, c'est du coup qu'est-ce que vous faites dans ce que vous faites qui aboutit toujours à ça? Eh ben justement, c'est bien la question que je me pose et que j'ai arrêté je vous dis tout de suite, j'ai plus tellement envie de me la poser. J'ai envie de laisser faire les choses. C'est pas voilà. Alors moi la question par rapport à ça. D'accord. Alors la question que du coup je vais vous poser autrement. Mais quand même parce que quand même c'est quand même. Bah oui, non mais ça vous va pas, non mais ça c'est ok, j'entends bien et ça me paraît très légitime. Par contre du coup, qu'est-ce que vous faites pour, j'allais dire, solutionner votre souci entre guillemets aujourd'hui, c'est-à-dire la tentation de dire puisque c'est comme ça, je laisse tout tomber, ou est-ce que maintenant dans la rencontre ou depuis quelque temps vous faites autrement? Qu'est-ce que vous avez testé pour que ça vous convienne? C'est très récent. D'accord. J'ai pas encore testé parce que c'est très récent, mais. Donc c'était pas comme ça avant alors? C'est nouveau? Non, c'est-à-dire que il y a eu des épisodes comme ça, mais là c'est carrément. Tout à l'heure quand Quentin m'a appelé, je me suis dit là c'est un cauchemar et puis j'ai pris une bonne douche et là ça va mieux. Ah d'accord, vous aviez passé une soirée, d'accord, oui. Non mais voilà, enfin je prends du recul sur ça, mais donc j'ai pas eu le temps de tester. Je suis très surpris de leur réaction, donc du coup je suis sans réaction moi parce que d'accord. Comment vous la vivez justement vous dites je suis sans réaction sur le plan émotionnel, perception, qu'est-ce que vous vivez dans ces situations-là au moment où vous les vivez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous vous dites? Eh bien écoutez, je raconte quand même du concret. Oui. On en a besoin. La dernière, elle m'a dit qu'elle n'avait pas dormi de la nuit quand elle m'avait rencontré, quand on avait dansé ensemble. Ensuite, elle vient chez moi. J'avais un problème particulier, mais justement, j'avais envie de la voir et pas y penser. Elle me dit oui, c'est un peu pour ça que je suis venue. Non, je me sens pas amoureuse. Je lui dis écoute, elle m'a sorti des choses vraiment pas du tout agréables. Et je lui dis écoute, quoi comme chose pas agréable? Je m'en souviens plus. Non, mais des trucs vraiment. Oui, ou ça vous ennuie de le dire. Enfin, où est-ce que dans l'idée, donc elle
elle me dit un coup, quand je t'ai rencontré, j'ai l'impression de plus jamais devoir être dans la séduction. Elle me fait des compliments, en gros. Et d'un seul coup, elle dit, je suis pas amoureuse, machin, voilà. Je sais plus ce qu'elle m'a dit. Ce qu'elle m'a dit qui était pas du tout sympathique dans le contexte, parce que j'avais un problème, voilà, et elle était pas obligée de le dire à ce moment-là. Donc elle me disait, voilà, et puis après elle me dit, oui, je suis pas amoureuse, voilà, donc après je lui dis, écoute, va-t'en, et bon, elle s'est levée et elle pleurait en fait. Ah oui. Donc après je lui dis, excuse-moi, et puis du coup elle m'a serré dans ses bras, quoi. Après ça refait ça une autre nuit encore, c'est le même schéma. J'ai l'impression qu'elle veut le... Et vous aviez le même problème à ce moment-là? Non? Pardon? Et vous dites j'avais un problème, vous aviez le même problème à ce moment-là? On dit le même schéma? Oui, c'est-à-dire qu'elle m'a dit non, je sens que la relation n'est pas juste pour moi. Et puis je dis ok. Et puis le lendemain matin, elle me serre très fort dans les bras, donc je pensais que c'était reparti parce que c'était. Et puis moi, je la repousse très gentiment, je lui fais un bisou sur la joue et je lui dis bonne journée, quoi. Et là, voilà, j'ai senti que elle était. J'ai l'impression qu'il faut mettre des limites, quoi. Donc qu'il faut mettre des limites, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faut, c'est-à-dire que il faut les repousser pour qu'elles mettre des barrières, mettre des frontières, je sais pas. Est-ce que quand par exemple elle a pleuré ou quand elle est partie ou quand elle dit ça me va pas, est-ce que vous questionnez pour savoir qu'est-ce qui lui va pas? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Non, parce que elle explique ou toute seule? Non, elle explique pas. Oui. Et puis de toute façon, comme la relation, on s'est vu 2-3 fois, je veux dire, on n'est pas obligé d'être super amoureux. Oui, voilà. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Donc et d'une, mais et de deux, quand si vous voulez, quelqu'un vous dit, ça me va pas. Oui. Si, des choses absolument ahurissantes, quoi. Elle me disait, toi, est-ce que ça t'arriverait de pas rendre un parapluie à quelqu'un? Je lui dis oui, moi je suis très étourdi, donc je lui dis oui, ça peut m'arriver. Oui. Et là elle me dit non, mais là je veux quelqu'un de fiable, donc c'est des trucs ridicules, quoi. Mais c'est que tout ça est un peu rapide. Enfin, c'est des grands mots. Quelqu'un de fiable. Oui. Pourquoi tu penses à l'engagement avec moi alors que je suis sûr qu'avec les autres hommes tu penses pas à l'engagement? Ah ça vous en savez rien. Peut-être celle-ci pense. Oui, effectivement. Ah oui. Avec les autres hommes, je pense pas à l'engagement. Et qu'est-ce qui vous a fait poser cette question? Comment vous y êtes arrivé à Parce qu'elle parlait d'engagement, de fiabilité, de mode de vie. D'accord, ça allait très vite tout d'un coup. Et qu'est-ce qui faisait qu'elle la posait pas aux autres hommes et juste à vous? Ça aurait été intéressant pour vous comme réponse. Elle sait pas pourquoi. Ah, parce que c'est intéressant de savoir pourquoi vous provoquez ce genre de questions. Sans doute qu'il y a une attirance. Enfin, il y a des sentiments profonds pour moi, mais voilà, bon. Après, est-ce que, dans quelle mesure, Frédéric, c'est une question que je me pose juste en vous écoutant. Il y a une problématique. Il y a toujours. Moi, j'ai pas tellement de problèmes dans ma sexualité, mais il y a toujours quelque chose qui. Celle-là, elle m'a dit, j'ai joui en pensant à toi. Et après, je la rappelle et elle me dit non, vaut mieux qu'on soit dans la journée et pas le soir. Donc, vous voyez, c'est. Ça paraît cohérent. Peut-être que je suis un peu, du coup, moi, je suis plus dans le romantisme, dans la sensualité, dans la sexualité aussi, mais pas. Non, mais j'ai l'impression que les histoires que vous vivez sont à la mesure de ce qu'on ressent de vous là tout d'un coup, de quelque chose, vous voyez, d'un peu une sorte de confusion, de quelque chose qui va et vient, de quelque chose de pas très ancré. Vous voulez dire que moi je sais pas ce que je veux, c'est ça? Je me demandais justement, est-ce que vous êtes au clair? Alors pourquoi pas, hein, c'est pas un souci de pas savoir ce qu'on veut, quelquefois on le sait pas soi-même, mais quelle est votre intention dans le fait de rencontrer une femme? Vous voyez, où sont vos intentions? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Est-ce que tout ça est assez clair pour vous, entre vous et vous? Il me semble. Il vous semble, ouais, d'accord. D'accord, non mais. Mais au début de la relation, je me pose pas trop de questions. Je pense à creuser,
Oui, bien sûr, mais comme toute rencontre où tout d'un coup on dit la personne me plaît et j'ai envie de discuter avec elle. Mais je veux quelque chose. Parce que vous voyez, ce qui est intéressant, Frédéric, dans la vie, c'est quand on vit comme ça des situations, des relations qui nous posent quand même à soi problème. C'est vrai que la tendance générale qu'on a tous, et c'est très humain, c'est de se dire c'est l'autre qui cloche, les femmes, vous voyez. Mais ce qui est intéressant, c'est pas en soi pas du tout une culpabilité à chercher chez vous, c'est en quoi, sans le savoir, mon comportement ou ma façon de me présenter ou d'aller à certains endroits fait que je me retrouve confrontée à vivre ce genre de situation. Vous voyez, c'est la petite part qu'on y met dans l'histoire qui fait qu'il y a une petite part à nous. Vous voyez, c'est ça que ce serait bien qu'on trouve là ou que vous essayez de trouver sans moi. Mais parce que c'est ça qui va vous aider le plus. Parce que bien sûr, vous pouvez dire les femmes sont des quiches, les femmes vont trop vite. Non, mais vous voyez, on peut dire plein de choses. Ce qui est intéressant, là par exemple, une femme vous dit j'y ai jamais pensé avec d'autres, mais avec toi, je suis là-dedans. Donc, ce qui est intéressant pour Frédéric, c'est de se dire à un moment donné, tiens, en quoi moi je provoque ça chez une femme. Alors peut-être effectivement vous me répondez mon romantisme, mon sérieux, peut-être votre propre envie d'engagement qui se ressent pour elle. Vous voyez, c'est-à-dire que si les femmes, c'est-à-dire que imaginez. Justement, je me suis posé la question, mais en l'occurrence, non, justement, ce qui avait changé dans le dernier, c'était justement que justement. C'est-à-dire justement je suis quelqu'un de profond, je suis quelqu'un de sensible et j'aime bien la chaleur humaine, l'empathie, c'est là en l'occurrence, je pensais je laissais vivre les choses dans l'instant présent, il me semble. Oui, il me semble. C'est pas facile. Oui. Non, ce qui n'est pas facile. De quoi ? De trouver quoi ? De trouver en quoi je génère ça, mais Oui, c'est plutôt de vous questionner à l'aune, si vous voulez. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, Frédéric, c'est de vous inviter à essayer de repérer chez vous et en vous, à la fois entre un mélange de ce que vous percevez, un mélange de vos intentions, de vos émotions, de tout ce qui se met en action au moment où vous êtes dans ces instants-là. Vous voyez, d'être un peu plus en conscience, parce que vos antennes vont être un peu plus longues, et que du coup, vous allez écouter ou ressentir l'autre différemment, et cet autre-là, vous allez pouvoir mieux le reconnaître. Comme... Ce que je ressens actuellement, c'est qu'il faut que... Enfin, c'est pas qu'il faut, c'est une envie de vivre pour moi, Oui, alors on vit jamais pour soi égoïstement, ça sert pas à grand chose, vous voyez. Oui. Non, mais j'allais dire de vous centrer, d'être plus ancré en vous-même. Donc quel est mon vrai besoin, de quoi j'ai envie, d'être plus clair entre vous et vous. Oui, entre vous et vous par rapport aux femmes. Effectivement, vous voyez un auditeur qui dit il est un peu confus, Frédéric, on comprend pas bien ce qu'il dit. Il y a Lionel qui dit faut casser les schémas, Frédéric, pour plus souffrir dans ce genre de relation. Ah non, mais oui. non, mais je Enfin, là, je souffre de moins en moins, en tout cas. Oui, non, mais bon, voilà, il y a c'est pas tant une souffrance. Il faut casser des schémas, justement, mais... Oui, ce que dit Lionel. C'est surtout vous interroger, clarifier. Il y a quelque chose en vous, mais on le sent dans la façon dont vous racontez, vous exprimez. Il y aurait... Oui, non, c'est vrai, parce que j'avais du mal à me rappeler, si vous voulez, pour vous raconter. Non, mais ça c'est, en soi, c'est pas grave, Frédéric. C'est dans votre intention, c'est tout ce que vous laissez filtrer ou passer, qui est peut-être pas d'ailleurs montré ou dit assez clairement à la femme en question, vous voyez. Et comme ça, les positions seraient peut-être plus claires. Donc il y a des choses un peu à déblayer sans doute, puisque vous avez un vrai désir et une vraie envie. Donc que tout ça soit plus mis à jour. En tout cas, c'est ça que j'ai envie de vous conseiller ce soir. Bonne chance. Qu'est-ce que vous pouvez faire par là ? Oui. Écoutez, Frédéric, on se retrouve juste après le journal de minuit, parce que là, je peux pas vous quitter comme ça. On a le journal qui arrive. Oui, d'accord. À tout de suite. À tout de suite. Il est minuit. Vous écoutez Europe 1 et tout de suite, le journal vous est présenté par Laurence Gontier. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Sophie. Bonsoir à tous. Minuit 9
39 sur Europe 1, c'est la libre antenne qui se poursuit pendant 1 heure où on peut se laisser aller aux confidences, à la rêverie, mais c'est aussi l'heure où les angoisses se font plus vives au cœur de la nuit. Alors si vous ressentez le besoin de partager ce que vous vivez, ce que vous éprouvez, je vous invite à composer le 39 21. Vous serez accueillis ce soir par Quentin. Vous pouvez aussi réagir à tout moment par internet sur le site d'Europe 1 ou par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Et puis vous le savez, dans cette libre antenne, chacun peut appeler parce qu'il se trouve à un moment de sa vie où il se pose des questions. Je compte sur vous et sur vos appels 39 21. Je vous attends. Europe 1. Sophie Peters. Alors malgré les tentatives désespérées de Quentin pour retrouver la trace de Frédéric, on a perdu Frédéric, peut-être une histoire de portable, à moins qu'il soit déjà reparti en boîte, la fleur au fusil, suite à tous nos conseils. Alors Frédéric, si jamais vous nous entendez encore ou si vous réécoutez par hasard le podcast de l'émission, sachez que voilà quelques messages des auditeurs. Il y a Petit Prince qui vous dit un peu ce qu'on s'est dit là tous les deux juste avant le journal. Frédéric doit mettre de la clarté dans sa quête, dit Petit Prince. Un autre auditeur qui dit il est un peu confus, Frédéric. On comprend pas toujours tout ce qu'il nous dit. Il esquive beaucoup, dit Printa. Il raconte sans raconter. Moi, je ne comprends pas ce qu'il a vécu. Ce sont des histoires d'un soir ou pas. Et puis également, voilà, un homme. Il y a Nat qui dit moi j'aimerais bien connaître un homme sensible comme vous et qui prenne le temps pour connaître l'autre. Alors peut-être prendre le temps et prendre le temps de sortir un peu de la confusion, Frédéric. Et puis merci à Yannick de Lille qui a remarqué entre autres que j'avais la voix un peu éraillée. Alors merci pour votre petit conseil adorable de thé et miel pour recouvrer ma voix apaisante. C'est promis. Je vais tout à l'heure en rentrant prendre un thé chaud avec du miel pour retrouver ma voix. Vous êtes là, Sophie ? Oui, bonjour Sophie. Oui, bonjour, une Sophie qui appelle une Sophie, c'est très très bien. Qu'est-ce qui vous amène alors, Sophie ? Voilà, j'appelle parce que c'est vrai que le témoignage de Vanessa m'a vraiment interpellée. Oui. C'est un peu le lien entre l'anorexie et le couple et les difficultés qu'il peut y avoir. Pour vous raconter brièvement mon histoire, je suis restée 15 ans avec le papa de ma fille. Donc à l'époque, j'avais 22-23 ans, donc je l'ai rencontré assez jeune, à 18 ans. 22-23 ans quand j'ai eu cet épisode anorexie qui a duré en fait 3 ans. Il m'a énormément aidée. Il s'est complètement substitué à moi, presque. C'est-à-dire qu'il a comblé les manques dans un premier temps. Et puis, il m'a réappris à manger, le goût de la nourriture. On est allé au marché. Je ne voulais pas prendre de calories, mais il me disait que j'allais déjà réapprendre à avoir un vrai plaisir de manger. Donc, c'est vrai qu'il a été formidable dans cette reprise de poids. Et à côté de ça, je lui ai demandé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il s'est substitué, il a contrôlé mon entourage, il m'a fait couper les ponts avec certaines personnes de ma famille. Et en fait, de l'assistance, c'est devenu de l'assistanat. Et quelques années plus tard, je me suis sentie complètement étouffée, contrôlée. Je sentais que si je mangeais pas le soir, si je buvais un bol de soupe, pour lui, c'est que je retombais dans l'anorexie. Mon corps n'était plus un objet de désir, c'était devenu en fait toujours l'objet de contrôle. Oui, un peu sa chose, quoi. Oui. C'est difficile parce qu'en fait, je pense qu'il m'a réellement aimée. Il m'a aimée du plus vraiment. Moi, avec du recul, je me dis que je lui ai donné trop de pouvoir en fait, et aussi j'aurais dû me prendre un peu plus en main et lui demander moins de choses parce qu'il a pris les choses que je lui proposais de prendre. Et à la fin, je me sentais étouffée. J'ai voulu revoir mon père, il l'a très mal pris. J'ai voulu revoir mon frère, il l'a très mal pris. Pour lui, c'était un échec. Mais moi, j'avais besoin de vivre, de revoir mon entourage, et c'est pas pour ça que j'ai nié tous les efforts qu'il avait fait pour moi. Et du coup, on s'est séparés. Entre deux, j'ai eu un enfant avec lui, mais malheureusement, il a très peu compris évidemment cette séparation, puisque pour lui, c'était lié avec le retour aux sources et aussi une façon pour lui, c'est comme si j'avais nié en fait l'aide qu'il m'avait
qui m'avait fourni pendant ces années. Ah oui, il s'est senti à la fois dépossédé et puis ce sentiment que tout ce qu'il avait fait pour vous n'avait pas porté ses fruits, quoi. Exactement, oui. Mais c'est de ma faute parce que à l'époque, je lui disais non, mais j'ai pas envie de voir mon père. Il me disait qu'est-ce que je dois faire. Et à la fin, il parlait à mon père à ma place. Il disait des choses qu'il aurait jamais dit. Ça m'interpelle, Sophie. Oui, mais Sophie, ce qui m'interpelle, c'est quand vous dites c'est de ma faute. Enfin, vous voyez, parce que c'est un peu ce que je disais aussi à Vanessa tout à l'heure, c'est qu'une histoire, un couple, ça évolue, que vous avez évolué. C'est-à-dire peut-être à un moment donné, vous aviez pas ou plus envie de voir votre père, puis à un autre moment de vie, c'est long, 15 ans, hein, vous avez évolué, fait un chemin, et que c'est une danse, hein, le couple. Il y a un joli livre comme ça je crois de François Lelore, la danse du couple. Il faut apprendre à danser. S'il y en a un qui reste rigide, le couple il danse plus. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait un décalage. Lui était resté à ma sortie d'anorexie et moi j'avais évolué. J'avais envie de m'émanciper d'une certaine façon. Et bon, voilà, avec du recul, je me dis que c'est une jolie histoire, etc. Il est beaucoup plus dans la rancœur. Il y a beaucoup moins de j'entends que vous n'êtes pas dans l'amertume, Non, mais dans une forme de culpabilité, non? Non, j'aurais pas beaucoup, dû. Beaucoup, parce que je l'ai fait souffrir, parce qu'en même temps, je pense qu'il s'est fait tellement de soucis pour moi, parce que moi je faisais, en gros, je faisais 40 kilos pour 1m70 et c'est vrai que c'est difficile. Il a vu la mort. C'est vrai que quand les côtes ressortent, quand on est essoufflé, etc. Parce que c'est ça l'anorexie, poussée. On est essoufflé, on peut plus manger. Moi, c'était des... Bon, au final, on n'en sort jamais réellement. Aujourd'hui, j'ai repris du poids, etc. Mais je sens quand même que dès que j'ai une faiblesse, dès que j'ai des angoisses, d'une certaine façon, on se venge avec la nourriture. Mais on n'en sort jamais indemne. Mais à côté de ça, on apprend à se connaître comme personne. Et ça, avec la psychothérapie, ça aide énormément. C'est ça, oui, vous continuez à faire un travail sur vous. Oui, par épisode, parce que c'est pas toujours évident. Des fois, on a envie de vivre et moins de se poser des questions. Donc, c'est vrai que retourner voir un psychothérapeute pour reparler de l'anorexie, on a l'impression d'avoir fait une marche arrière. Ah oui. Oui, un petit peu. Parce que vous faites une opposition entre, on a envie de vivre, donc on fait par épisode, mais c'est la vie. Je dis c'est la vie, mais dans la psychothérapie, c'est pour être justement plus en vie, si c'est pour aller vers. Oui. Je vois ce que vous voulez dire, mais c'est vrai que des fois, quand on va voir un psychothérapeute, moi, je vais bien dans la journée et d'un seul coup, je me dis, mais il faut que je parle sur ce qui me tracasse, alors qu'aujourd'hui, tout va bien. Et donc, des fois, c'est ce retour en arrière comme ça qui est difficile. Mais en tout cas, ça donne une très, très bonne analyse des choses. Moi, aujourd'hui, je pense bien me connaître, bien m'anticiper. Bon, voilà. Et au niveau du couple, évidemment, j'ai rencontré une autre personne et avec qui je suis bien, mais avec qui vous êtes bien. Il faut que je fasse attention pour pas lui en demander trop. C'est pas mon psy, c'est pas mon frère, c'est pas mon père. Il est pas là pour combler un mal. On est là pour construire quelque chose ensemble, mais c'est pas mon thérapeute. Et ça, c'est vrai que quand on est anorexique, on a envie de se faire entourer, de se faire aimer, que l'autre nous comprenne. Et peut-être parce qu'on trop d'en demander. C'est pas trop en demander à partir du moment où on s'identifie avec une certaine forme de fragilité et donc on essaie de s'entourer aussi de personnes qui vont prendre soin de cette fragilité quand soi-même on en prend soin aussi, ce que j'ai l'impression que vous faites. Par contre, vous voyez, on sait aussi que dans l'anorexie, il y a une maîtrise de soi qui est très forte, puisqu'il y a une maîtrise de la nourriture. Et quand je vous entends me parler de votre ancien couple, j'entends beaucoup de maîtrise, vous voyez. Et c'est peut-être ça votre chemin, Sophie, c'est de lâcher un peu de maîtrise. Oui, c'est ça, de lâcher prise complètement. De moins maîtriser, de moins contrôler. Lâcher prise, ça veut pas dire qu'on lâche tout, ça veut dire qu'on accepte des choses qu'on ne saurait pas contrôler en fait. C'est lâcher un peu de contrôle sur les autres, un peu de contrôle sur la relation, et là un peu de contrôle même sur l'ancienne histoire où vous dites c'est moi qui fais beaucoup de mal, c'est moi qui fais ceci, c'est moi. Vous voyez, c'est moi qui dirige d'une certaine manière. Or vous ne dirigez pas tout, il y a l'autre.
et c'est laisser la place à l'autre. Et ça, c'est difficile aujourd'hui. C'est difficile pour vous encore, oui, bien sûr. Même là, je suis très amoureuse de quelqu'un, mais je suis dans l'angoisse perpétuelle de ce qui va m'arriver. J'ai besoin qui me rassure et je veux pas l'étouffer. Donc, dès que j'ai pas de texto, dès que j'ai pas une réponse, je suis dans tous mes états et ça m'agace prodigieusement parce que je suis une mère de famille et que je dois m'occuper de ma fille et pas regarder mon téléphone comme une ado en fait. Oui, c'est cette histoire de contrôle, de je veux. Vous voyez, c'est ce plein et ce vide qui vous parle dans votre corps aussi, hein. Et ce grand vide vers lequel vous tombez ou vous êtes tombé parfois, en fait, qui a besoin d'être rempli par ailleurs. Oui, c'est ça, oui, exactement. Oui, exactement. Mais ceci dit, je me suis séparée, c'est moi qui ai pris la décision. Oui, c'est courageux. C'est courageux. Je crois que je l'ai jamais regretté parce qu'aujourd'hui, je suis en phase avec moi. Je vois mes parents, je vois mon frère, tout se passe bien. Oui, vous avez rétabli. Donc, vous voyez, là, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous êtes en train de me dire que vous avez rétabli des protections. Et ce qui peut vous rendre plus sereine par rapport à la relation d'aujourd'hui. C'est-à-dire d'être moins, justement, s'il y a des protections par ailleurs de la famille qui sont fortes et des choses fortes, reposez-vous sur eux qui vous connaissent bien et où la relation est moins, où vous risquez moins. Vous voyez, vous prenez moins de risques, il y a moins d'enjeux puisqu'ils vous sont acquis et que c'est familial et si ça se passe bien, voilà, c'est fort pour vous. Et puis, ça vous aidera à gérer quelque chose de plus délicat dans votre nouvelle relation de couple, d'être moins dans le contrôle. Oui, c'est vrai. Créez-vous un équilibre. Et donc reposez-vous quand vous ressentez un manque affectif de pas de texto, par exemple, de pas, allez combler ce manque par ailleurs auprès d'amis, auprès de vos proches. Vous voyez, faites des transferts. Ne pas se centrer sur une seule personne. Et ça, c'est aussi malsain et de se dire que la vie continue et que je vais pas me sentir abandonnée et perdue si jamais du jour au lendemain il n'est plus là. Oui, c'est vrai. Déjà, en plus, c'est moins lourd pour lui et puis pour moi, c'est carrément vraiment mieux à vivre. Et vous voyez, j'ai l'impression c'est pas pessimiste par rapport à l'anorexie parce qu'il y a des étapes énormes sur un plan psychologique que l'on peut franchir et une ouverture aux autres et tout ça. Mais à côté, on n'en sort jamais indemne d'une certaine façon. Il y a cette fragilité ou alors c'est de cette vue comme ça, ce qui fait que on a peur aussi. J'ai l'impression qu'on n'en sort jamais. Ça fait aujourd'hui, j'ai 35 ans. J'avais 22-23 ans. Alors, j'ai plus d'épisodes. Heureusement, je contrôle ma balance. Aussi parce que je suis responsable d'une petite fille. Donc, derrière, je pense que je veux plus tomber si bas. Mais on sent vite que quand on va pas bien, on a envie que les autres le voient physiquement sans le dire. Oui. Ah, voilà. Ah oui, vous l'avez très bien résumé. On a envie que les autres le voient sans le dire, ouais. Et peut-être qu'il est là, votre chemin, Sophie, c'est d'apprendre à dire aux autres quand ça va pas. Et donc à ceux avec lesquels vous êtes le plus en sécurité d'abord. Après, peut-être avec votre compagnon quand vous le sentirez ou à certains moments choisis, et pas constamment. Vous voyez, vous allez devoir gérer. Alors, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais j'en trouve pas un autre. Mais vous voyez, comme pas contrôler justement, pas être dans le contrôle, mais être dans la façon où cette relation vous la ressentez. Vous êtes en vigilance, voilà, comme une vigilance. Mais effectivement, à un moment donné, d'aller rechercher du plein d'un côté, et d'aller apprendre à demander de l'aide, de savoir demander. C'est vrai. De toute façon, je suis toujours un peu suivie aussi, quand même. Oui, parce que votre force, en fait, qui, à la fois, vous voyez, dans l'anorexie et dans certaines, pathologie, c'est un grand mot, mais c'est une façon de se rééquilibrer en allant vers ce que l'anorexie ne vous permettait pas de faire. C'est-à-dire, l'anorexie étant dans le contrôle total et dans le fait que vous vous maîtrisez, vous allez vers lâcher de la maîtrise et demander de l'aide, complètement à l'inverse. Oui. Et c'est ça qui est soignant pour vous. Mais petit à petit. Vous voyez, par petites touches, c'est pas d'un seul coup, bien sûr, on n'apprend pas d'un seul coup quelque chose de nouveau, c'est un apprentissage. C'est un jour où vous attendez toute la journée un texto de lui qui vient pas et vous êtes sous pression, vous allez en envoyer un, je sais pas, à un bon ami ou à votre frère ou votre père, un homme en tout cas, voilà, et dont vous savez qu'il va vous répondre dans les 5 minutes.
Oui, je comprends. Vous voyez, cette réponse-là, elle va venir vous nourrir et vous apaiser. Et vous serez moins dans l'attente de l'autre. Comme ça, vous décalez votre pression. Vous ne mettez pas la pression sur la relation. Oui, mais merci. C'est vraiment un bon conseil. C'est des bons conseils parce que j'allais dire, c'est le mal qui me ronge parfois et je trouve que je peux être mon pire ennemi. C'est terrible de se dire ça, mais on est souvent. Mais oui, je confirme, on est parfois son pire ennemi. Et dans ces cas-là, ce qui est important, plutôt que de se cabrer contre son ennemi, c'est de pactiser, d'essayer de négocier avec l'ennemi, d'aller le voir et puis avec le drapeau blanc, là, en race campagne, et de lui dire, bon, ok, d'accord, j'ai compris. On fait comment maintenant? On se met à la table de la négociation et on trouve un accord. Un accord, c'est toujours une cote mal taillée. Et d'ailleurs, juste, il y a l'hypnose qui m'a fait du bien, qui me fait du bien, l'hypnothérapie. Voilà. Enfin, après, je sais que ça se discute et ça dépend des thérapeutes, mais en tout cas, ça me détend bien. Il faut avoir confiance envers la personne. Moi, c'est du bouche à oreille, etc. Et elle m'a rendue plus sereine, en fait, peut-être en parlant de mon subconscient. Enfin, en tout cas, j'y crois. Et quand je sors de là, je me sens mieux. Mais je pense qu'il faut être naïf des fois pour être heureux. Oui, un petit peu. Il y a Francisca qui dit « Les hommes avec des femmes anorexiques sont comme les femmes d'alcooliques. C'est une forme de codépendance. » Oui, je trouve ça intéressant. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est très bien vu. Et puis, oui. Justement, quand mon ami, quand je l'ai quitté, et là, j'avais l'impression qu'il avait une perte de contrôle, mais il me disait, mais sans moi, tu serais morte. Enfin, sans moi, tu serais plus rien. Et oui, mais oui. Vous voyez, il perdait sa chose, en fait. Moi, c'est ça. Bien c'est sûr. D'ailleurs, la séparation qui nous a séparés, parce que sa réaction, et là, j'ai senti que j'étais vraiment devenue sa chose. Ouais. Vous voyez, donc vous devenez sujet, Sophie, et ça c'est important aujourd'hui. Il y a Christelle qui vous dit tout est équilibre et c'est jamais acquis, d'où la complexité des relations. Reste à apprendre dans les expériences, apprendre des expériences. Et ça c'est important, donc faites des petites expériences au quotidien quand vous vous sentez un peu débordé. Et puis il y a Annette qui vous dit, je ressens la même chose que Sophie, après des années de thérapie, il est agréable de ne plus aller parler de soi régulièrement, on se sent différemment dans la vie, sans ce retour sur soi et ses difficultés. Oui, vous voyez, c'est comme si moi j'ai l'impression qu'on m'arrache de la vie actuelle, alors je le veux volontairement, et d'un seul coup on me dit mais j'ai pas envie de parler de moi, j'ai envie de voir des amis. Oui, je comprends bien. C'est 2 jours après qu'on voit l'effet bénéfique, mais sur le coup quand on est dans la salle d'attente, on se dit mais qu'est-ce que je vais dire, j'ai pas du tout envie de parler de mon mal. Non mais sinon l'hypnose, vous avez raison, si tu as une autre... Voilà, il y a plein de façons de travailler sur soi, il y a des façons qui correspondent à des étapes de la vie, et puis à chaque étape, on peut avoir recours à d'autres façons de travailler sur soi. Il y a une grande variété aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite bonne chance, Sophie. Merci aux auditeurs d'avoir réagi. Et une belle route avec votre nouveau compagnon, en tout cas. Oui, merci beaucoup. Bon courage, bonne chance. Au revoir. Pour parler à Sophie Peeters, appelez le 39 21. 34 centimes la minute. Christine de Christine and the Queen. Alors, on avait Pierre à l'antenne, mais Pierre, évidemment, avec ses histoires de portable, de téléphone, a disparu des écrans radars, enfin plutôt du téléphone. Donc, effectivement, Quentin s'agite. Vous voyez, quelquefois, vous êtes quelques-uns à dire « Mais est-ce que l'émission a bien lieu en direct ?» Eh ben oui, elle a bien lieu en direct. Vous voyez, vous en avez la preuve, puisque juste après la désannonce de la chanson, on a perdu Pierre. Alors vous savez que tout à l'heure, en attendant qu'on le retrouve, je vous parlais en introduction des émotions et de l'importance de gérer nos émotions dans la vie. Et effectivement, je voulais un peu revenir. Du coup, j'en profite d'avoir quelque temps. Vous savez que je suis bavarde, donc je peux rester une partie avec vous. Et c'est vrai que quand on les gère pas, en fait, quand on les écoute pas, c'est ces frustrations qui s'accumulent et les sentiments deviennent de plus en plus intenses.
intenses, tellement on les considère comme disproportionnés. Alors, c'est là que notre émotion reflète alors non seulement notre réaction à un événement particulier à l'occasion duquel elle se manifeste, mais également une frustration accumulée dans plusieurs autres situations analogues. Vous savez, c'est la personne qui se met en colère tout d'un coup dans la rue, un inconnu, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup il vous crie dessus, et certainement que la personne en question a accumulé beaucoup de frustration dans la journée. Ah bah écoutez, voilà. Bon bah je vous reparlerai des émotions une autre fois, à une autre coupure de téléphone, et on a retrouvé. Alors c'est Lisa qui est là. Oui, tout à fait. Bonsoir Sophie. Bonsoir Lisa. Bonsoir aux auditeurs. Écoutez, je suis contente de vous avoir au téléphone, et moi aussi. Parce que j'ai déjà appelé, et peut-être vous allez vous souvenir de moi. C'était il y a quelques mois, c'était avant l'été. Oui. J'avais appelé parce que je me demandais, c'était suite en fait à une rupture avec mon copain de l'époque, et ma problématique c'était pourquoi ça marche jamais et pourquoi ils finissent tous par me quitter en très peu de temps. Oui, ça me rappelle bien quelque chose. Voilà, et vous m'aviez parlé d'un cheval qui s'emballe. Parce que, je ne sais pas si ça vous revient à l'esprit, parce tout à fait. Peut-être que j'avais tendance à tout livrer en fait à ces hommes-là, et à parler beaucoup de moi, etc., et très très vite. Et je contrôlais pas en fait. J'avais toujours besoin de leur parler de moi. Oui, je me souviens que vous avez dit que vous livriez le mode d'emploi tout de suite d'un seul trait, quoi. C'est ça même. Et du coup, j'y ai réfléchi. Et en fait, ma vie a changé. Un peu changé. J'ai apporté quelques modifications. Racontez-moi. Dans le sens où j'ai pas pu vous rappeler en août parce que j'ai fait un grand voyage. J'ai décidé de partir à quel endroit? dans les pays nordiques, en Suède et au Danemark. Oui, super. J'y ai passé 2 mois. Et c'était grandiose. Et en fait, voilà, ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir à notre conversation. J'ai continué à lire sur, pas le développement personnel, mais des ouvrages de Christophe André, La confiance en soi. Et pour le coup, en fait, j'ai donné un renouveau en fait à ma vie en me disant que peut-être que je faisais ça pour me faire aimer. C'est-à-dire que dans le but de... Ah, il y a des chances, oui. Oui, d'être acceptée. Voilà, j'avais, je pense, un gros manque de confiance en moi. Et aussi de ne pas être déçue en prenant le risque de décevoir. C'est-à-dire que de livrer le mode d'emploi tout de suite, c'est de dire, bon, au cas où tu découvrirais ça et ça plus tard, je te le dis tout de suite, comme ça évitera les ennuis par la suite. Mais c'est tout à fait ça. Et en fait, voilà, j'ai fait plein de bouleversements, que du positif. Ce qui m'arrive, c'est vraiment très bien. C'est-à-dire que même au niveau amical, je rencontre des gens, parce que j'ai changé de région. Ça fait même pas un an et 3 mois. Et en fait, je ne m'accroche plus aux personnes. C'est-à-dire que j'arrive à être autonome affectivement. Et pour me rassurer, et j'éprouve vraiment du plaisir à être seule. À un moment, pour mieux me retrouver avec moi-même, en fait, j'ai apprivoisé... Ces moments de solitude, ces moments où vous vous retrouvez face à vous-même. Voilà, c'est très important. Grand plaisir. Voilà, je me suis mise à la méditation, des activités comme le yoga en groupe. Des choses comme ça. Et en fait, suite à ce bouleversement, qui est positif, très positif, je suis confrontée à une problématique. Parce que tous les amis que j'ai eus dans l'autre région où j'habitais, pour le coup, en fait, je m'en sens très éloignée. Et comme si, en fait, je réalisais que... Et ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, c'est pas ça. Non, j'entends. Mais j'étais peut-être dans une période où j'ai tissé, en fait, et je me rends compte des relations toxiques pour moi, dans le sens où c'était des personnes à qui je livrais tout,
et ces personnes-là, en fait, avaient pas une emprise sur moi, mais se permettaient, oui. De donner leur avis sur ma vie, Oui, bien sûr. d'être très intrusifs. Oui. C'était lié à ce fait-là. Hein. Oui. Voilà. Et ça, maintenant, ça me dérange profondément. Et ces personnes-là, elles sont pas méchantes, même si non, elles sont déroutées par votre changement. C'est-à-dire que si elles vous revoient, elles ont du mal à comprendre comment Lisa aujourd'hui n'est pas pourvoyeuse de plein d'informations sur elle qui leur permettent à elle de vous donner plein de conseils. Vous voyez, la relation était basée là-dessus. C'est tout à fait ça. Et j'en ressens maintenant un profond malaise parce que je suis devenue un peu plus autonome, même très autonome. Et ces personnes-là, en fait, c'est ça, c'est que comme elles voient que je ne donne pas plus d'informations que ça, je reste très cordiale. Et quand je les revois, quand je vais à ma région, en fait, ne cessent de me poser des questions, de me travailler, de m'envoyer des mails. Et j'en suis venue à un point où j'ai pas envie de leur répondre. Oui. Et je me suis dit, non, qu'est-ce que c'est ? C'est une fuite en avant. C'est peut-être qu'il faut que si j'ai pas envie, peut-être que je ne dois pas répondre. Peut-être que je dois davantage penser à moi, chose que je ne faisais pas vraiment avant. Je mettais en priorité les autres, je m'occupais des autres. Oui, je comprends. Alors, Lisa, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ces personnes-là, que vous avez donc pas vues depuis longtemps, hein, si je comprends bien, certaines. Je les voyais. Je les ai vus peut-être 2 fois, 3 fois ces dernières années. D'accord. Ok. Est-ce que vous pensez, vous avez le sentiment qu'elles ont pris la mesure de votre changement à vous ? Oui, je pense. Parce que ce qui m'interroge là, c'est qu'à partir du moment où elles ont pris cette mesure-là, où elles ont compris que la Lisa d'aujourd'hui est plus tout à fait la même que la Lisa d'avant, il y a 2 possibilités. Soit elles sont un peu déçues parce que elles, ce qui leur plaisait, c'était la Lisa d'avant qui livrait tout, parce que voilà, on en a parlé du phénomène, hein, qu'elles étaient contentes de vous apporter des conseils. Ou alors, elles sont ravies de découvrir une nouvelle Lisa à laquelle elles vont s'adapter et à laquelle elles vont comprendre que les choses sont un peu différentes, avec tout autant de plaisir de découvrir la nouvelle Lisa, vous voyez. Parce que dans la relation, il y a vous et il y a l'autre. Vous pouvez pas tout faire. Non, en fait, je parle pas de la totalité de mes amis, mais j'ai des amis ici, ça se passe très bien. J'en ai revu une il n'y a pas très longtemps et justement, c'était vraiment un échange. Pas du tout fait dans le jugement, quoi que ce soit. C'est juste un plaisir de se revoir. Oui. Mais mes amis, paradoxalement, que j'essayais les plus proches, c'est ça, me donner des conseils et en fait, se permettaient de donner leur avis, surtout peut-être très intrusif. Quand je leur expliquais qu'il y a plusieurs classes, je leur disais non, ça tu peux pas, tu peux pas. Elles insistaient et je ne comprends pas parce qu'elles m'envoient des mails et elles sentent bien que je suis distante. Je leur dis. Mais vous leur avez dit quoi ? Vous leur avez dit quoi exactement ? Alors, une de mes amies très proche qui, elle, en fait, je m'en suis rendu compte, c'est pas un jugement, c'est chacun, en fait, évolue à sa manière. Mais elle, et peut-être que j'ai été comme ça à un moment, parce que bon, on n'attire pas les gens innocemment, il n'y a pas de hasard. Non, c'est clair. Cette personne-là, en fait, a eu des épisodes dans sa vie très difficiles, comme nous tous. Et en fait, elle reste bloquée sur ça. C'est-à-dire qu'elle remue tout ça, etc. Et je voyais bien qu'elle n'est pas bien. Donc, je lui disais à chaque fois, si tu as envie d'en parler, etc., etc. Et quand je suis partie, quand je donnais moins de nouvelles, elle a commencé à parler, etc., etc., que ça n'allait pas bien dans sa vie, etc. Je lui ai dit, écoutez, je suis désolée pour toi, je ne sais pas quoi dire, mais voilà, ces derniers temps, tu m'as pas beaucoup parlé et ça me fait bizarre, en fait, ça me fait mal pour toi. Et elle me répondait que non, tout allait très bien, que j'interprétais mal, etc. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi je fais ma vie dans la ville où je suis. L'amitié, c'est à double sens.
dit, voilà, toi, tu t'es permis plusieurs fois de me donner mon avis très, très intrusif, mais par contre, tu n'acceptes pas que moi, je puisse prendre de tes nouvelles et essayer de t'apporter peut-être de l'aide, si je peux faire quelque chose. Et voilà, si ça part comme ça, si ça a un sens unique, toujours un sens unique, je préfère qu'on arrête là, en gros. Et elle ne l'entend pas. Elle insiste, toujours. C'est-à-dire qu'elle dit quoi ? Là j'ai une partie, et là, elle répond quoi à ça ? Elle a répondu quoi ? Non, elle dit que je me prenais, que tout allait très bien. Oui, ça, c'était la première fois, mais quand vous lui avez dit... Non, la deuxième fois, c'est pareil. La deuxième réponse, c'était pareil. Alors qu'elle me disait qu'elle était dans un épisode dépressif, que ça allait mal, etc. Voilà, moi, j'ai essayé d'aller vers elle et lui dire, voilà, ça ne marche pas, son suivi. En gros... Oui, enfin, voilà. C'est-à-dire, dans ce que j'entends de ce que vous lui dites, Lisa, c'est... moi, enfin, vous voyez, vous faites une comparaison entre dans le passé, toi, tu t'es bien permise, enfin, c'est pas tout à fait comme ça que vous l'avez dit, d'être comme ça avec moi, et moi, j'ai bien le droit de. Enfin, je schématise volontairement pour vous dire ce que je perçois en fait de ce que ça dit de façon plus subliminale. Tu as fait ça, donc moi aussi, je peux me permettre ça avec toi. Et bien sûr, c'est parce que voilà, ce que j'ai expliqué, c'était pas à sens unique, parce que plusieurs fois, même quand j'étais dans ma région, plusieurs fois j'ai essayé de, voilà, quand elle n'allait pas bien, etc., j'ai essayé d'aller vers elle. Et elle me rejetait complètement. Par contre, qu'elle signe dans ma vie et que je lui dis stop, elle ne comprenait pas, elle continuait encore. Et là, je lui ai dit, mais voilà. Alors, Lisa, moi, là, vous voyez, vous êtes dans une situation où ça ne peut faire que monter d'un cran de part et d'autre. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation comme une symétrie, si vous voulez. Quand il y en a une qui dit quelque chose, l'autre dit autre chose en face. Mais c'est pour ça que j'ai coupé court. Oui, mais du coup, la seule solution que vous avez trouvée, effectivement, c'est de couper court. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure... Mais elle est revenue, c'est ça, c'est qu'elle attend plusieurs mois et elle revient. Non, mais il faut vous situer ailleurs. Je ne sais pas comment réagir. Lisa, parce qu'il faut vous situer ailleurs, pas en symétrie d'elle, pas répondre sur ce qu'elle répond, mais il faut que vous communiquiez de façon, j'allais dire, en psy on dit méta-communiquer, c'est-à-dire communiquer sur la communication, voyez ? C'est-à-dire que vous mettiez à vous adresser à elle dans les échanges en communiquant sur ce que vous observez de votre communication entre vous. C'est-à-dire lui dire, écoute, moi j'ai le sentiment que quand tu me réponds comme ça, tu attends que je te livre ma vie, alors que moi j'ai le sentiment que toi tu as besoin de me parler. Alors peut-être on fait fausse route, mais on ne s'entend plus. Vous voyez, vous ne vous entendez plus parce que vous dites chacune la même chose à l'autre. Non c'est toi, non c'est moi, non c'est toi. Et ça c'est un système d'escalade. Ouais. Mais c'est ça. Et vous avez bien vu parce que pour le coup j'ai failli plusieurs mois, oui, mais chacune attend quelque chose de l'autre. Mais non, moi, j'attends rien. Je veux qu'elle arrête de m'écrire. Voilà, je veux qu'elle arrête. Donc, vous attendez quelque chose. Bah oui. Mais oui. En fait, donc, chacune veut quelque chose de l'autre. Mais oui, mais c'est ça, c'est que moi, je suis. Quand elle ne m'écrit plus, je me sens bien. Et quand elle me relance. Mais Lisa, la vraie question, c'est cette personne. Vous voulez continuer à avoir une relation d'amitié ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Et je lui ai dit. Et elle revient. Et du coup, je suis mal à l'aise parce qu'elle est gentille dans ses messages. Et moi, je veux pas qu'elle m'écrive. Pour quelle raison Alors, maintenant, pour quelle raison vous ne voulez plus avoir de relation avec elle ? Alors, ça peut paraître très cruel, etc. Non, allez-y. C'est pas le but. Mais c'est que comment vous dire ? Elle est pas dans l'ouverture. Elle n'a pas le cœur ouvert. Elle n'a pas... En fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui se plaint tout le temps. Qui se complaît, en fait, dans sa sorte de malheur. Est-ce que vous êtes en train de me dire, Lisa, que quand votre amie, se complaît, comme vous dites, je reprends vos mots, dans les malheurs, vous avez le sentiment à contrario, justement, de travailler sur vous, d'essayer de trouver des réponses, de vous en sortir, et du coup, dans ce système de communication-là, vous vous y retrouvez pas parce que vous vous sentez heurté dans vos valeurs. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Ça veut pas dire que
c'est quelqu'un de mauvais. Non, j'entends. Les valeurs les plus hautes sont pour les miennes les plus basses. Ça correspond aux plus basses. Et je ne peux pas, parce que je n'arrive pas à avoir de véritables échanges qui nourrissent. Voilà, ça ne veut pas dire que... Oui, mais ce qui signifie aussi, Lisa, quand vous dites « je ne peux plus avoir de véritables échanges qui nourrissent », c'est qu'il y a une histoire d'attente, c'est-à-dire de donnant-donnant, de partage, pourquoi pas. C'est que vous concevez aussi la relation d'amitié comme elle donne ça, je donne ça, elle donne ça, je donne ça. Vous voyez, comme un échange. Bon, quelquefois, il y a dans l'amitié des relations qui ne sont pas comme ça, on n'est pas toujours sur ces plans d'égalité, puis on n'a pas toujours avec les autres individus des relations, on va dire utiles sous la forme elle m'apporte ou elle m'apporte pas, mais ce qu'elle peut en revanche vous apporter à vous, puisque vous, votre chemin, c'est j'ai envie de travailler sur moi, j'ai envie de grandir, j'ai envie d'apprendre des choses dans la vie. Là, il y a une personne qui finalement peut en tout cas vous apprendre peut-être quelque chose d'un peu nouveau pour vous, qui est une forme d'empathie. C'est-à-dire où vous n'attendez rien, mais vous pouvez éventuellement, et si elle le souhaite, écouter, sans n'avoir rien, vous voyez, à attendre qu'elle vous donne. Ça peut être autre chose, une autre type de relation d'amitié. Mais il faudrait que ça puisse lui être dit clairement aussi, ça. Mais le problème, c'est que tout ce que j'attends, en fait, c'est qu'elle... je sais pas... Oui, vous avez raison, j'attends quelque chose. En fait, non, mais elle vient vous bousculer dans votre système de valeurs et de représentation. C'est-à-dire, elle est tout ce que vous ne voulez pas être aujourd'hui. Voilà, vous avez tout compris. Voilà. Elle est tout ce que vous ne voulez pas être. Et donc, ça devient insupportable pour vous. C'est-à-dire qu'elle représente ce que vous fuyez à toute force. C'est-à-dire, voilà. Exactement. Exactement. Et voilà, une autre amie que j'apprécie énormément. Je pense que vous avez raison, et je fais l'analogie avec cette relation aussi. Cette jeune fille est vraiment, j'ai rien à lui reprocher, elle n'est pas mauvaise ou quoi que ce soit. Mais si vous voulez, elle est un peu plus jeune. Elle a 24 ans, j'en ai 29. Elle a beau avoir beaucoup de qualités. S'il y a quelque chose que je rejette, ce n'est pas elle que je rejette, mais c'est sa conception. C'est-à-dire qu'en fait, elle me sollicite énormément, elle me pose beaucoup de questions sur la vie, etc., sur les livres, etc., etc. Et à un moment donné, oui, parce que je lis beaucoup, parce qu'on me dit, entre guillemets, tout je l'ai dit des autres, que j'ai une culture générale plus haute que la moyenne. Que, voilà. Maintenant, la vraie question, là, dans ce cas précis, Lisa, c'est est-ce que vous avez du plaisir ou du désir ou de l'envie, justement, à donner tout ça, ou vous avez le sentiment qu'on vient vous le voler ou vous le prendre et que vous n'aviez pas tout à fait l'intention de le donner à cette personne-là, vous voyez? Non, c'est pas ça. Non. C'est que je le faisais avec plaisir au début, je répondais à ces questions. Mais au bout d'un moment, c'est lassant. Parce qu'à un moment, je lui donnais, je lui dis, mais tu sais, parce qu'elle était complexée. Et vous avez le sentiment qu'elle en fait rien? Qu'elle en fait rien d'utile pour elle? Non, en fait, c'est que en fait, elle a un complexe de base, elle estime qu'elle n'est pas cultivée, etc., etc. Je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit, oui, j'ai pas la culture des livres. Oui, mais je lui dis, mais écoute, t'as une autre culture, t'as une culture du voyage ou quoi que ce soit. Mais la culture, c'est pas que les livres. Et en fait, elle me dit, non, moi, j'y arrive pas, alors ma culture générale à moi, c'est la culture des autres, en fait. Et en fait, c'est ça, c'est que ça me rappelle que moi, quand je suis arrivée en France, je parlais pas un mot de français. Ça m'a pas empêché de faire toutes mes classes sans jamais redoubler et d'avoir mon bac littéraire avec mention. Et du coup, en fait, ça me renvoie à une espèce d'oisiveté. Et j'avais envie de dire, mais s'il te plaît, c'est ta culture, c'est ton pays, c'est ta langue. Fais un effort, quoi. N'attends pas que... En fait, tu as une culture des opinions. Mais va chercher toi-même les connaissances. Oui, je comprends, Lisa, mais
Oui, mais vous voyez, dans les deux cas, là, dans ce que vous me racontez, c'est qu'à la fois vous êtes un peu, et pourquoi pas, hein, mais un peu déçu par ces personnes qui ont été vos amis et que vous ne voyez pas évoluer, alors que vous donnez beaucoup de mal pour tout le temps avancer, en fait. Et, voilà, et il y a une forme de déception parce qu'elles appartiennent à un passé qui creuse l'écart entre vous aujourd'hui et vous avant, et qui ne peut pas se rejoindre. Alors après, il y a deux choses dans cette situation et dans toute vie. Il y a d'une part que à l'aune de tout un trajet de vie dans l'amitié, on n'a pas toujours les mêmes amis tout au long d'une vie. Parce qu'on a des amis qui correspondent aussi plus à nous dans certaines périodes que d'autres. Ceux, vous savez, qu'on voit beaucoup plus. Puis il y en a qu'on commence à voir moins. Puis quelquefois on les voit plus du tout parce que ils ont disparu, parce qu'on n'avait plus trop de choses à partager, parce que chacun a évolué. Donc ça c'est la vraie vie normale des relations. Donc rien ne vous oblige. Et là, c'est ce que dit Pnop, qui dit tout arbre a besoin pour porter de beaux fruits doit être élagué. Et sur un ordi, on peut comme sur un portable refuser techniquement des emails. Il y a Lidjo qui dit les gens qui me prennent trop d'énergie, je fuis. Il y a René qui dit il suffirait de ne plus répondre aux emails, elle va se lasser, elle saura qu'elle ne veut plus de son amitié. Et il y a Bob qui vous dit il n'y a que dans les romans que l'amitié doit être éternelle. Donc il y a tout ce paramètre-là. Et puis il y a un autre paramètre maintenant qui est de l'autre côté, qui est dans quelle mesure j'ai envie, je tiens pour X ou Y raison à ces relations, et j'ai quand même envie de les garder un petit peu à distance, mais quand même à bas bruit, parce qu'elles font partie de mon histoire, parce que j'y tiens pour n'importe quelle raison, peu importe. Mais du coup, je vais être un peu différente dans ces relations-là, c'est-à-dire je ne vais pas projeter de moi ou projeter ce que j'aurais aimé ou ce que j'aurais voulu, mais je vais prendre la personne pour ce qu'elle est, là où elle est, et puis je vais partager, je sais pas, un repas, un verre, un cinéma, vous voyez, et on conserve le lien parce qu'il y a comme une espèce de petite musique de notre vie qu'on a envie de garder là. Et vous voyez, mais c'est une autre posture. C'est pas chaque fois c'est différent. Oui. Je comprends. Mais alors, je suis très excessive, mais vous savez, voilà, moi je viens d'un autre pays, je vais quitter dans des conditions assez violentes, et j'ai appris très très tôt et très très vite que rien n'est éternel. Et j'ai peut-être, c'est vrai, c'est dur à dire, mais c'est dur à admettre surtout, que j'ai une certaine facilité à me détacher des gens. Mais alors, en quoi ça vous pose un problème? Parce que là, vous êtes en train de me dire, j'ai de la facilité pour me détacher des gens. Finalement, ces amis-là, elles avancent pas, et moi, je suis sur une autre trajectoire et j'ai plus envie. Et pourtant, vous appelez ce soir et c'est bien ça qui vous pose problème. Donc, il est où le problème vraiment là? Le problème, c'est que quelque part, je ressens en fait comme de la culpabilité. Ah, voilà. Comme c'est pas bien, c'est pas gentil, je devrais. Voilà, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Je suis pas une gentille fille. Si je fais ça. Oui. Voilà. Ah, mais on a trouvé. C'est qu'en fait, cette Lisa qui grandit, qui lit des livres de développement personnel, qui travaille sur elle est en train de se créer une forme d'idéal, et tout d'un coup elle se dit mais à l'aune de cet idéal je corresponds pas, je suis pas bien, donc je m'oblige à quand même conserver, mais en même temps ça me va pas. Vous voyez, c'est une confrontation entre comme une posture de vie en fait, qui est la Lisa qui est la bonne étudiante qui a appris, qui a fait un chemin énorme avec elle, et qui veut en plus de s'efforger cette image qu'elle a peur des cornets en fait, et à qui ça crée de la culpabilité. Bizarrement non, parce que c'est depuis en fait que je fais le développement. Enfin, je fais le développement, non. Oui. Je me mets pas à fond dans le développement personnel. Enfin, Christophe André, j'appelle ça du développement personnel. Mais justement, avant, j'aurais tout fait en fait pour garder mes amis, même dans les relations toxiques. Et maintenant, c'est en train de changer. Mais c'est plutôt positif. Derrière-goût de culpabilité, en fait. Mais oui, c'est ça. C'est que ça vient heurter la Lisa qui se veut comme ci ou comme ça. C'est-à-dire, il y a la vraie Lisa qui dit, moi, cette relation, elle est trop toxique, elle me va pas. Puis il y a une Lisa qui aimerait être celle-là, et qui, à l'aune de cette image-là qu'elle a créée,
ne supporte pas de lâcher la relation. Voilà. Donc comme un petit conflit à l'intérieur de vous qui dit quand même c'est pas cool, ça te ressemble pas, t'es plutôt une fille douce, ouverte, curieuse d'esprit, avec des facilités intelligentes, etc. C'est pas toi ça. Mais c'est comme si vous mettez sur le même plan deux choses qui n'ont rien à voir. C'est ça. Vous voyez, c'est que vous fusionnez deux éléments qui sont pas en concordance. Et ça crée du coup un conflit. C'est ça, alors que je me dis que, dans ma vie actuelle, j'ai des relations très saines parce que aussi je ne livre pas tout et que je laisse la place à l'autre. Et alors lâchez cette culpabilité qui vous est pas très très utile là. Et puis ne vous forgez pas, laissez Lisa vivre telle qu'elle et ne vous la forgez pas telle qu'elle devrait ressembler à ce que vous imaginez qu'elle devrait être. Voilà, ça on lâche. Et puis vous la laissez vivre comme elle le sent et vous répondez plus aux mails. D'accord ? Oui. Bon courage Lisa. Merci beaucoup Sophie. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peeters. Je vous souhaite une belle douce nuit. Il est 1h, vous écoutez Europe 1 et tout de suite le flash Laurence Gontier. Bonsoir Laurence. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous.